Donc, nous voici arrivés au module 11 où on va parler des différents traitements médicamenteux ou alors les traitements aussi non médicamenteux. Donc, pour les médicamenteux, c'est évaluer évaluer les types de médicaments utilisés pour traiter la douleur, comme les analgésiques, le paracétamol, ibuprofène, tramadol, morphine, anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, antidépresseurs, anticonvulsivants et opiacés. Comprendre aussi comment chaque classe de médicaments fonctionne pour moduler la douleur, bloquer les signaux, donc c'est bloquer les signaux de douleur, modifier la perception de la douleur par le cerveau ou interférer avec les processus chimiques de la douleur. Les médicaments donc non opioïdes, le paracétamol, donc c'est souvent utilisé comme premier choix pour les douleurs légères à modérées, moins d'effets secondaires que les AINS. Les AINS, donc c'est l'ibuprofène, aspirine, naproxène, efficaces contre la douleur inflammatoire et les douleurs musculo-squelettiques, mais peuvent causer des effets secondaires gastro-intestinaux ou rénaux à long terme. Les médicaments opioïdes, donc utilisation contrôlée pour les douleurs modérées à sévères, risque d'addiction, de tolérance et de dépendance, surveillance stricte pour prévenir le surdosage et les effets secondaires graves, nausées, constipation, somnolence, antidépresseurs et anticonvulsivants, donc utilisés, eux, pour traiter les douleurs neuropathiques en modulant la transmission de la douleur dans le cerveau, antidépresseurs tricycles pour leur effet sur la sérotonine et la noradrénaline, malgré les effets secondaires possibles, prise de poids, somnolence. Et les anticonvulsivants comme la gabapentine et la prégabaline pour contrôler la douleur neuropathique. Donc maintenant, on va voir les traitements non médicamenteux. Donc l'aromathérapie, utilisation d'huile essentielle pour soulager la douleur et l'anxiété, améliorer le sommeil. La phytothérapie, plante médicinale utilisée pour leur effet analgésique et anti-inflammatoire, comme le curcuma, la sauge, le gingembre. La gémothérapie, lui, c'est l'utilisation des bourgeons de plantes pour traiter la douleur, stimuler la régénération cellulaire. La thérapie physique et réadaptation, donc exercice spécifique pour renforcer les muscles et améliorer la flexibilité. Techniques de gestion du stress, méditation, respiration profonde, yoga pour soulager la douleur. La thérapie cognitive comportementale pour changer la perception de la douleur, l'adaptabilité et la gestion du stress. J'ai oublié aussi le TENS, c'est très important. Le TENS, c'est les petits appareils et après vous mettez les électrodes et il y a du courant électrique qui passe. Donc, à savoir que il suffit au patient d'avoir une ordonnance de la part de son médecin. Et après, je crois qu'ils peuvent aller en pharmacie pour le louer. Voilà, ça évite d'en acheter un. Moi, j'avais préféré l'acheter comme ça. Je l'ai tout le temps avec moi au cas où et tout. Et ça marche très bien. Maintenant, il faut savoir que pour certaines pathologies, comme le SDRC, le TENS, alors, ça porte un autre nom. Là, j'ai plus de souvenirs, mais c'est implanté sous la peau, en fait. Et après, les patients ont un petit boîtier qui porte jour et nuit sur eux et ils le mettent en marche dès qu'ils ont mal. Les autotraitements et conseils, donc l'importance, on en revient souvent, de tenir un journal de la douleur, ça permet aussi d'autonomiser le patient, que le patient soit un peu plus autonome. Donc, c'est suivre l'évolution de la douleur, identifier les déclencheurs, noter l'efficacité des traitements ou pas, adopter une approche multimodale, donc utiliser une combinaison de traitements médicamenteux et non médicamenteux pour une gestion optimale de la douleur. Consultation et suivi, encourager les patients à consulter régulièrement leurs professionnels de la santé, les thérapeutes, pour ajuster les traitements en fonction des besoins et de la réponse individuelle. Et l'importance de discuter des effets secondaires et de la tolérance au traitement pour garantir la sécurité et l'efficacité. Et j'en reviens là aussi, il faut accepter aussi que le patient refuse certains traitements parce que il préfère, voilà. Il y a maintenant de plus en plus de patients qui vont refuser les traitements médicamenteux et qui préfèrent le côté naturel. Donc ça aussi, il faut savoir l'accepter et savoir réajuster tout en écoutant le patient. Voilà.
Au prochain module.